Jésus, la lumière du monde. Amen. Sainte lumière proclamée, Jésus, la lumière du monde. Miséricorde dans son nom, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur, la lumière du monde. Amen, l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, nous marchons. Oh, oui, oh la miséricorde. Brillons le jour et la nuit. Pourquoi ne pas le chercher? La lumière du monde. Marche avec la vérité. Oh oui, oui, la miséricorde versée. Prions. Jésus, la lumière du monde. Bien qu'on fasse le contemporain, bien du monde. Les cloches du ciel sonnent. Oh oui, oh, la lumière et quand est versée, brillons. La nuit, la lumière. J'aimerais acclamer le Seigneur ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et j'aimerais prendre les pages sacrées de la Bible avec vous dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20. Nous voulons ce matin terminer avec le chapitre 20 de l'Apocalypse. Et comme ça, le dimanche prochain, on peut aller sur le chapitre 21 et après le chapitre 22 et terminer l'étude de l'Apocalypse. Voilà. Ça nous a pris beaucoup de temps avec la crise sanitaire, des églises fermées et nous avons continué tant bien que mal et à aborder ces sujets importants de la parole de Dieu. Amen.
Apocalypse chapitre 20, je vais lire le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. J'aimerais m'adresser à l'auteur de la parole. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole, nous savons que quiconque est allé à l'école peut lire les pages sacrées, mais le sens et l'interprétation vient de toi. Bénis Seigneur la parole que nous avons lue, bénis les cœurs qui l'écoutent, dispose-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes ici au chapitre 20. Nous allons aborder les versets, des versets 7 jusqu'au verset 15. Et les grandes questions ou les grands points qui sortent de ces questions, c'est Gog et Magog et le trône blanc. Que Dieu bénisse. Alors j'ai quelques notes ici, quelques références de la parole prophétique que j'aimerais lire. La dernière fois, je partais de verset en verset. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais juste aborder ces deux grands points, Gog et Magog, et ensuite le trône blanc. Lire quelques textes, quelques citations de Frère Branham, et peut-être faire quelques commentaires, et ensuite nous pourrons partir. Que Dieu vous bénisse. Le verset 8 à 9 du livre de l'Apocalypse dit ceci. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Que Dieu bénisse une fois de plus cette parole pour nous. Ce que nous remarquons ici, il nous est parlé des nations qui sont rassemblées des quatre coins de la terre. Il nous est parlé d'une guerre et il nous est parlé de Gog et Magog. Et souvent, on a utilisé l'expression la guerre de Gog et Magog. Et je pense avoir donné, il y a quelques mois ou peut-être l'année dernière, nous avons abordé ce sujet et nous avons dit que dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux grandes guerres. Il y a une guerre qu'on appelle l'Armageddon et une guerre qu'on appelle Gog et Magog. C'est deux guerres distinctes, comme nous dit le prophète. Maintenant, la guerre d'Armageddon a été annoncée dans l'Apocalypse, on en parle dans l'Apocalypse chapitre 16. Et la guerre de Gog et Magog dans l'Apocalypse chapitre 20. La guerre d'Armageddon, l'Armageddon, en fait, c'est une guerre qui vient à la fin de la grande tribulation. À la fin du règne de la bête. C'est la fin du quatrième empire. Il faut toujours savoir qu'un empire se termine toujours par une guerre. Et quand vous avez vu l'empire babylonien s'est terminé par une guerre pour que l'empire médo-perse prenne le pouvoir. Et quand l'empire médo-perse prend le pouvoir, l'empire grec prend le pouvoir par une guerre. Et l'empire romain, c'est toujours des guerres qui amènent la succession des royaumes, la succession des empires. Donc, pour quitter du quatrième empire, du règne de ce monstre à 7 têtes et à 10 cornes, pour entrer dans le règne de Christ, il faut une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et cette guerre, c'est une guerre qui amène les hommes de la terre à se rassembler. Et là, il est question d'un peuple appelé Gog et Magog.
Et ce n'est pas le seul peuple. C'est pourquoi, si vous prenez Ézéchiel chapitre 38, parce qu'il est question de cela dans Ézéchiel 38, le Seigneur vous bénisse. Et comme ça me vient à l'esprit. Nous allons directement le lire. C'est plus facile pour nous. Okay. Désolé. Je retrouve ça. Ok, donc je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 40, 36. Ok. Ézéchiel 48. J'ai ici, dans les commentaires, vous les voyez dans certaines Bibles commentées, il y a toujours un petit titre qu'on met. J'ai la Bible Scofield. Et dans la Bible Scofield, il est dit « Prophétie sur Gog, une confédération de peuples venant du nord envahira la Palestine. » Ça, c'est le commentaire du docteur Scofield. Dans j'ai la traduction Louis II avec les commentaires du docteur Scofield. Et là, il dit, Ézéchiel chapitre 38, « Prophétie sur Gog, une confédération de peuples venant du nord envahira la Palestine. » Et il est dit ici, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes vêtues magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec ceux de Perse, est-ce que vous êtes là, frère? Les pays arabes, l'Éthiopie, est-ce que vous êtes là, frère? Les Africains, et Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes les troupes, la maison de Togarma. En fait, ici, on a la coalition, les pays africains, les pays asiatiques, les pays européens, tous ces pays réunis autour de Gog. Est-ce que vous êtes là, frère? Or, Gog et Magog, on dit, voici, j'enverrai à toi Gog, prince de Roche et de Méchec. Et si il y a certaines personnes ont étudié l'origine de ces mots, quand vous prenez Éthiopie, c'est moi, c'est les Africains. Quand vous prenez, ici, moi j'ai la chance d'avoir, moi j'aime bien travailler avec la Bible Scofield, parce que les commentaires sont assez explicites. Si vous avez votre Bible Scofield, et que vous prenez le chapitre 10 de la Genèse, dans les commentaires de Scofield, il donne tous les détails. C'est-à-dire, chaque nom, Gomer, c'est qui? Ancêtre des Cimériens et des Cimbres. Quand on vient ici, Javan, 4, ancêtre des ethnies qui peuplent la Grèce, l'Asie mineure et la Syrie. On dit, par exemple, Elisha, Tarsis, donc Magog, je prends Magog, c'est le 2, de Magog, descendant vraisemblablement des anciens Chites, selon Joseph, s'établissant au nord de la mer Noire, pour ce qui concerne Magog dans la prophétie, voir Ézéchiel chapitre 38. Donc, 6, l'Éthiopie, 14, l'Égypte, Pout se réfère à la Libye, ainsi de suite. Donc, en fait, tous ces peuples qui sont identifiés dans Ézéchiel chapitre 38, c'est des peuples actuels. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce sont donc des peuples dans la configuration actuelle. On a bien Pout, on a l'Éthiopie, on a toutes ces choses. Et ce sont ces peuples qui vont en guerre selon Ézéchiel 38. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. C'est pourquoi frère Branham, dans la vision qui lui avait été donnée,
il a été dit, observe la Russie, observe le roi du Nord. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi il devait observer la Russie, le roi du Nord? Parce que la Russie, c'est lui qui est le chef dans cette coalition, dans cette prophétie d'Ézéchiel chapitre 9. Aujourd'hui, nous parlons de Russie, mais si vous prenez Gog et Magog, selon les origines de ces mots, vous allez voir que les peuples originaires de la Russie, ils sont identifiés dans les termes de Gog et Magog. Est-ce que vous êtes là, frère? Et Méchec, ça vient de Moscou. Quand vous voyez le mot Moscou, ça vient de Méchec. Donc, Éthiopie, ça vient de Noir. Donc, toutes ces choses sont bien identifiées, c'est clairement identifié dans la Bible. Ici, nous sommes dans Ézéchiel 38, qui est une guerre littérale, une guerre naturelle, une guerre qui concerne les peuples actuels de la terre. Et cette guerre que William Branham a appelée le troisième malheur, qu'il a appelé la troisième guerre mondiale, qu'il a donné tous les qualificatifs et qu'il a dit qu'il naîtra aux portes de Jérusalem. Cette guerre n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train d'étudier dans Apocalypse chapitre 20, qui est Gog et Magog, une guerre qui est dans le livre de l'Apocalypse, livre des symboles. Est-ce que l'Église avait bon? Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, remarquez. J'avais dit la dernière fois que on peut prendre un symbole, on peut prendre un élément pour symboliser quelque chose. Le symbole n'est pas, on dit bien un symbole. Si on dit le lion, d'ailleurs, le bon exemple, c'est celui des royaumes. On a le royaume babylonien. Dans la prophétie de Daniel, le royaume de Babylone est symbolisé par le lion. Quand Daniel voit dans la vision, il voit un lion. Il ne voit pas un royaume, il voit un lion. Mais ce lion-là symbolise tout un royaume, une puissance, un règne, un empire. Il voit un ours, c'est le maître de la Perse. Il voit un léopard, c'est la Grèce, le royaume grec. Maintenant, dans l'Apocalypse, quand on parle de Gog et Magog, il y a Gog et Magog qui est un peuple. Est-ce que vous êtes là? Un peuple et qui est rattaché à la Russie actuelle et tous les peuples environnants. Ce peuple qui doit intervenir dans la guerre d'Armageddon, son nom est identifié à une guerre. Parce que n'oubliez pas que lorsque le prophète donne la prophétie, il n'a pas les noms en ce temps. Il identifie par rapport aux réalités de son époque. C'est pourquoi les prophètes ont appelé les avions l'aigle. Que Dieu vous bénisse. Il dit, je vois Israël revenir sur les ailes de l'aigle. Parce qu'il n'y avait pas d'avion. Si l'avion existait, le prophète allait dire, ils reviennent sur les avions, dans des avions. Mais ici, il voit un noir, il voit quelque chose de grand. Il sait que l'aigle est un grand oiseau. Je ne sais pas, les aigles avaient tellement grossi. Alors, il a vu et il a dit l'aigle. C'est le plus grand des oiseaux dans le ciel, le plus puissant. C'est pourquoi il a dit Israël retourne sur les ailes de l'aigle. Mais il a vu réellement les avions. On peut prendre par exemple une prophétie qui me vient comme ça à l'esprit. Que Dieu bénisse. La prophétie de Nahum, pour vous montrer la notion de la prophétie. Regardez ici, par exemple, dans Nahum, chapitre 2. Je lis le verset 3. Il dit, quand l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Regardez ceci. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux.
Ils courent comme des éclairs. Est-ce que vous êtes là? Regardez comment Ésaïe, et je vais dire Habakkuk, Fabonam il dit dans les 10 vierges, au paragraphe 16, il dit Habakkuk est en train de voir les rues périphériques de Chicago. Est-ce que l'église avait moi? Donc Dieu a envoyé Habakkuk à Chicago. Regardez l'époque d'Habakkuk. Maintenant il voit ce qui se passe à Chicago. Il voit les voitures qui roulent, des femmes. Maintenant regardez sa description. Il dit, les chats s'élancent dans les campagnes, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. C'est les voitures qui roulent. Mais il n'avait pas l'expression appropriée pour décrire cela. Il a décrit selon la terminologie de son époque. Et il dit, ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chançaient dans les marches. Fabana me dit ce sont des accidents. Que Dieu bénisse. Donc, voyez-vous que le langage prophétique était donné par rapport à son époque. Ramenons maintenant l'apôtre Jean. Jean est où? Nous sommes à l'an 96. Nous sommes au 1er siècle. Maintenant, Jean doit nous parler des choses qui vont se passer. Frère, vous voulez qu'il tue quel langage? C'est pourquoi ce message et l'Apocalypse n'est pas à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que le langage, c'est le langage du 1er siècle. Mais la prophétie concerne les choses du 21e siècle. Entre le 1er siècle et le 21e siècle, il y a le langage qui a changé. Les terminologies ont changé, les expressions ont changé. Il faut un œil prophétique pour venir nous dire les détails de la vision, pour venir nous expliquer chaque élément à sa place. N'essayons pas de comprendre avec notre propre intelligence. Nous allons tomber, frère. Nous n'allons pas réussir à comprendre cela. Il faut que Dieu nous le révèle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi c'est très important que le Seigneur nous révèle cela. Alors, si vous avez compris cela, alors nous devons donc nous attendre à ce que le prophète nous dise ceci. Et dans l'application Dieu mal compris, au question 143, paragraphe 102, il a été posé à Frère Branham, est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l'enlèvement? Maintenant, vous remarquerez qu'Ézéchiel 38 et 39 traitent de Gog et Magog, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon de l'enseigner, cela se produit après l'enlèvement, après que l'Église a été enlevée. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après l'enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il en soit ainsi, voyez-vous, mais c'est simplement ma façon de l'enseigner. J'imagine que c'est bien ce qu'on désirait connaître, mon opinion. Que Dieu vous bénisse. Donc, voici, nous avons l'opinion de Frère Branham. Il dit, cette guerre se passe après l'enlèvement. Nous savons bien que, il dit, c'est la Russie. C'est cette troisième guerre qui est identifiée à Ézéchiel 38 à 39. Amen. Maintenant, dans les questions et réponses sur les sceaux, puisque nous venons à Gog et Magog de l'Apocalypse, parce que on peut à nouveau relire cette guerre qui est résumée ici dans, on va relire ça, Apocalypse chapitre 20, voilà. Oh là là, ma Bible, les pages sont vraiment coupées ici, ok. Et la Bible dit, on dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ok? On dit, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Cette guerre se termine par un feu qui descend du ciel et les dévore. Et la Bible dit, et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre
Où sont la bête et le faux prophète? On remarque que la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Amen. Avant le règne du millénium. Parce que si vous lisez bien, c'est quand Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 19 s'accomplit, que la bête, quand Christ descend, les premiers à inaugurer les temps de feu, c'est la bête et le faux prophète. Ils vont là-bas avant Satan lui-même. Que Dieu bénisse. Donc ça veut dire, ici, et le diable qui les séduisit, puis jeté dans le temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète étaient déjà là-bas. Quand Satan part là-bas, la bête et le faux prophète est déjà là. Ils sont déjà là-bas. Est-ce qu'ils sont là? Maintenant, on pose la question, on dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jour et nuit au siècle des siècles. Et une question importante, est-ce que l'enfer et les temps ardents de feu et de souffle, c'est la même chose? On a posé pendant une question-réponse sur les sceaux. Est-ce que l'enfer et les temps ardents de souffle, c'est la même chose? Frère répond au paragraphe 191, non, l'enfer, ce qui est traduit dans la Bible, je crois maintenant, il y a des érudits qui sont assis ici, et je veux leur rendre hommage. Notre frère Iverson, assis ici, et frère Levi, et beaucoup de frères qui sont des vrais théologiens. Le mot qui a été traduit, Hadès, c'est-à-dire la tombe. Pas vrai, c'est le mot grec pour tombe. Mais les temps de feu, c'est autre chose. En effet, dans l'Apocalypse, les deux, le Hadès et tout, ont été jetés dans les temps de feu. Vous voyez très bien. Maintenant, voyons voir. Donc, le Hadès, ce qu'on appelle l'enfer. On utilise le mot l'enfer. Que Dieu bénisse. L'enfer n'a rien à voir avec les temps de feu. Le mot enfer qui a été traduit par quand on dit tu meurs, tu vas en enfer. Souvent, c'est vrai que souvent nous quand on parle de l'enfer, en fait tu vas brûler en enfer. Nous on pense que l'enfer c'est le temps de feu. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si on fait une étude plus précise de la Bible, les temps de feu c'est une autre chose, l'enfer c'est une autre chose. L'enfer, c'est on peut appeler la prison. Les temps de feu, c'est la condamnation définitive. L'enfer, c'est le mot qui a été traduit, parce que les textes d'origine ont été d'abord, c'était les textes que nous appelons d'origine, ça a été écrit en grec. Et les Grecs, quand ils appellent enfer, c'est la tombe. La tombe, là où vous enterrez les gens, la tombe. C'est ça l'enfer. Ou qu'on dit le Hadès. Est-ce que vous me suivez? Parce que n'oublions pas que les Grecs ne sont pas les Juifs. Les Grecs, ils n'ont pas la même notion de la mort, de l'enfer que les Juifs. Les Juifs, et ils ont leur religion. Les Grecs, ils ont leur religion. Mais la Bible que nous avons vient des Juifs. Mais les textes, c'est dans le langage des Grecs. Parce que c'est les Grecs qui avaient, c'est eux qui dominaient la culture. C'est comme aujourd'hui, nous avons notre culture, mais elle est écrite en français. Ça veut dire qu'on utilise les mots français pour exprimer nos pensées, notre culture. C'est la même chose. La religion, le christianisme vient du judaïsme, mais a été écrit selon les Grecs. Et puisque c'est écrit selon le grec, c'est les mots grecs, pour mieux comprendre ça, on doit savoir la signification de chaque mot. Si on veut être plus précis. D'où l'enfer, c'est la tombe. La signification du mot enfer, c'est la tombe. Que Dieu te bénisse. On dit quand tu meurs, tu vas dans la tombe. C'est ce que ça veut dire en fait. Selon le sens littéral du mot. Mais nous savons que, selon la prophétie, selon la parabole du Seigneur, il avait dit que le riche était mort et puis le pauvre, Lazare, quand ils sont morts, ils sont tous allés au séjour des morts. Et quand ils étaient au séjour des morts, le riche et Lazare, et le riche et le pauvre étaient tous au séjour des morts. Il y avait une grande séparation entre eux. Le riche était dans la souffrance et le pauvre était dans la joie
dans le sein d'Abraham. Que Dieu bénisse. Et pour cela, on nous a dit, il faut être pauvre pour aller au ciel. Si tu vas aller en enfer, si tu es riche, tu vas en enfer. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. Ne prends pas une parabole pour en faire une généralité. Parce que Abraham qui est là, parce que le pauvre est mort, il est dans le sein d'Abraham. Abraham lui-même était riche. Dis amen à ça. Job qui était là-bas était riche. Tous ceux qui étaient là-bas étaient là. Ne confondons pas les mots en fait. Ne prenons pas les thèmes de catholicisme. Il dit soyez les pauvres, restez pauvres pour aller au ciel, il faut être pauvre. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Il faut pas vraiment. Il a dit ne prenons pas nos pensées pour la parole de Dieu. Mais ici on nous explique bien que le pauvre était au ciel, était au paradis. Donc la pauvreté n'est pas le péché non plus. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut l'équilibre des choses parce que on a bien dit que le pauvre était dans le sein d'Abraham. Parce que les gens pensent que quand on est pauvre, donc on est un pécheur. Non. Le péché, c'est pas la pauvreté. La richesse, c'est pas le péché. Ce n'est ni le péché, ni la pauvreté, ni la richesse, ni le péché. C'est-à-dire que nous avons ici les riches et les pauvres. C'est ça la conséquence du péché qui a amené les inégalités. Mais être riche ou être pauvre, c'est pas ça le péché. Un enfant de Dieu peut être riche comme il peut être pauvre. Parce qu'on a des enfants de Dieu riches, des enfants de Dieu pauvres. Que Dieu vous bénisse. Vous allez où vous voulez, il y a les preuves bibliques. Les gens qui sont allés au ciel, qui étaient pauvres, les gens qui sont allés au ciel, qui étaient riches. Donc il n'y a plus de débat à ce niveau. Maintenant, si chacun a un choix à faire, chacun fait le choix qu'il veut. Si nous avons un choix à faire, chacun va faire son choix. Amen. Si chacun a un choix à faire selon le niveau de sa foi, il n'a qu'à choisir. C'est lui. Parce que même je crois que c'est David qui a dit, ne me donne pas beaucoup. Parce que si j'ai beaucoup, mon cœur peut se détourner de toi. Alléluia. Il dit, ne me laisse pas aussi dans le besoin. Parce que je risquerais de mendier, je risquerais de me détourner de ta voix. Et Frère Branham vient interpréter cette pensée en disant, l'argent est un piège pour celui qui a et pour celui qui n'a pas. C'est un problème d'avoir et c'est un problème de ne pas avoir. Celui qui a est en difficulté. Celui qui n'a pas est en difficulté. Selon Dieu, on dit, c'est la racine de tous les maux. Je pense que c'est la racine de tous les maux pour celui qui a. C'est la racine de tous les maux pour celui qui a et pour celui qui n'a pas. Quand tu n'as pas, c'est la racine de tous les maux. Quand tu as, c'est la racine de tous les maux. Quand tu n'as pas, tu vas te débrouiller à tromper, tricher pour en avoir. Quand tu as, tu vas rentrer dans n'importe quoi parce que tu as. Donc, c'est un danger. Mais un chrétien qui a le Saint-Esprit dans son âme, son état ne change pas par rapport à ce qu'il a. Ce que tu possèdes ne change pas ton état spirituel. C'est pourquoi un frère, parce qu'il a un nouveau rang social, pour le salut, ça devient difficile, ce frère-là, il a des problèmes. On reste frère. Peu importe notre niveau de bénédiction, on reste un frère. Pourquoi des fois à l'église, nous faisons la hiérarchie et là, d'ici là, quand on ouvre les églises, les frères viennent, donc celui qui a la bonne cravate, celui qui a un bon rang social, c'est celui-là le frère qu'on respecte. C'est celui-là le frère. Celui qui n'a rien, c'est un frère. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont vraiment frères vite. Trop vite, un frère. Voyez seulement un frère qui va venir ici à Agapao, il vient, il a une belle voiture, il vient là avec une famille, avec des gens bien habillés, il occupe un rang social. Vous allez voir, tout le monde va parler de ce frère. Le frère tel, le frère, le frère, le frère, le frère. Son nom va sortir dans toutes les bouches. Mais l'ancien, qui est là depuis que l'église a commencé, son nom, on ne cite pas dans les conversations. Pourquoi? Parce que vous êtes laodicéen. Frère Branham dit ça, c'est le caractéristique de la Odyssée.
Oh là là, il faut que je ferme la parenthèse, sinon je vais beaucoup m'engueuler là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Il y a trop à dire, on pourra faire un sujet spécialement pour ça. Donc, il faut retenir que l'enfer, le Hadès, la tombe, c'est la même chose. On peut encore appeler ça le séjour des morts. En d'autres termes, quand vous mourrez, vous allez dans la tombe. Dans le Hadès, vous allez en enfer, dans le séjour des morts. Tous les êtres humains qui meurent vont en enfer. C'est-à-dire leur corps va dans la tombe. Vous vous doutez de ça? Que Dieu bénisse. Amen. Si un grec part avec toi, il va te dire, quand tu meurs, tu vas l'enfer. Si tu dois traduire sa phrase, il va te dire qu'on va mettre ton corps en enfer. Ça veut dire dans la tombe. Parce que le mot tombe est traduit par enfer en français. Que Dieu bénisse. Amen. Qui ici, s'il meurt, on ne l'amène pas en enfer. Son corps va aller dans la tombe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est le corps. Mais maintenant, la question, c'est où va l'âme? L'âme aussi va dans le séjour des morts. Maintenant, il y a deux catégories. À la mort de Christ, il y a eu un changement des choses là-bas au séjour des morts. Il a pris tous ceux qui croyaient en lui dans l'Ancien Testament, qui ne pouvaient pas aller au ciel, il est monté avec eux. Il les a amenés dans une dimension qu'on appelle sous l'autel, qu'on appelle la 6e dimension, qu'on appelle encore les âmes sous l'autel. Est-ce que vous êtes là, frère? Ou vous pouvez appeler ça paradis, sous l'autel, 6e dimension, tout ce que vous voulez, c'est la même chose. On appelle ça 6e dimension. Amen. Amen. Tous ceux qui sont sauvés vont là-bas. Tous ceux qui croient en Dieu, qui sont sauvés, se retrouvent là-bas. Amen. Amen. Ils sont là-bas. Tous. Ceux qui ne croient pas, les incrédules, ils restent dans l'endroit où le riche était. L'endroit là n'est pas supprimé. C'est toujours là-bas. Et là-bas, ça s'appelle toujours le séjour des morts. Mais le paradis, selon Frère Branham, a été supprimé et a été transféré à la 6e dimension. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on dit ceci. Sinon, est-ce que les temps de feu et l'enfer sont éternels? Question 14, paragraphe 192. J'étais d'abord dans la question 13, paragraphe 191. Maintenant, question-réponse sur les sceaux. Question 14, paragraphe 192. Sinon, est-ce que les temps de feu et l'enfer sont éternels? Non, monsieur. Non, monsieur. Rien de ce qui a été créé n'est éternel. Non. Tout ce qui a été créé, c'est pour cette raison qu'un enfer éternel, ça ne peut pas exister. Si jamais quelqu'un vous dit que vous allez brûler dans un enfer éternel, je veux voir l'écriture pour ça. Vous voyez, ça n'existe pas, ça. Amen. En fait, dans l'étude de la Bible, tous les chrétiens peuvent s'accorder sur certains points. On est catholique, on est protestant, je ne sais pas, baptiste, presbytérien, croyant du message, tout le monde. Jésus est fils de Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Il y a des points on s'accorde. Jésus est fils de Dieu, il est né d'une vierge, il est ressuscité le 3e jour. Tout ça, nous croyons. Mais il y a des points où nous ne nous accordons pas. Et nous, les croyants du message, qui croient que William Branham est prophète, nous ne croyons pas que l'enfer est éternel. Ce n'est pas un débat d'aujourd'hui, c'est un débat qui existe depuis longtemps. Il y a des gens, des chrétiens qui croient que l'enfer est éternel, d'autres ne croient pas ça. Nous faisons partie de ceux qui ne croient pas que l'enfer est éternel. Si l'enfer est éternel, ça veut dire que les gens vont vivre éternellement. Que Dieu bénisse. Selon William Branham, il n'y a pas d'enfer éternel. Les gens vont être dans des tourments pendant des millions d'années jusqu'à disparaître. Ils ne peuvent pas continuer à exister. S'ils existent, ça veut dire qu'ils sont éternels. S'ils sont éternels, c'est qu'ils ont la vie éternelle. Amen. Satan n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Et donc, ils vont finir par disparaître. Que Dieu bénisse. Et on dit, mais où est parti? Vous avez une tache sur votre chemise. Vous prenez un détergent, vous lavez cela. Où est partie cette tache? Elle a disparu. Amen. Frère Branham dit, les éléments sont partis à leurs origines. Ça veut dire la tache n'existe plus.
C'est vrai que les éléments qui constituent la tâche sont retournés dans les origines. Mais la tâche elle-même n'est plus là. Elle ne peut plus exister. Elle ne peut plus continuer à exister. Donc, Satan, en tant qu'un être trompeur, séducteur, ne pourra pas exister éternellement. Si Satan existe éternellement, ça veut dire qu'il a la vie éternelle. Et tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Que Dieu bénisse. Et nous ne croyons pas à un enfer éternel. Frère Branham, pouvez-vous me voir après l'arrêt point pour point? C'est une demande, voyez-vous là. Voudriez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans et relâché pour le combat d'Apocalypse 28? Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon dont vous avez parlé dans le 4e sceau? Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Eh bien, celle-là est longue et je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes. Voyez-vous? Donc, première chose, maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l'expliquer, je vais faire de mon mieux. Voulez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 28? Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci. Vous voyez très bien. Une fois la période de la tribulation terminée. Aucun. L'un c'est 1000 ans et l'autre c'est à la fin des 1000 ans. Donc, vous avez parlé dans le 4e sceau. Est-ce que ceux de Gog et ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Satan a été relâché de sa prison. Il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour les amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre du feu et du souffle du ciel et ils ont été consumés. Vous voyez, 2 combats distincts. Que Dieu bénisse. Donc on va plus commenter, puisqu'on a fait beaucoup de commentaires là-dessus. Il fallait que j'appuie cela par une écriture de Frère Branham. C'est question-réponse sur les sceaux. Au paragraphe 343, il dit ces 2 combats distincts. Nous avons le millénium, le règne des pères. Nous avons Gog et Magog, ou Gog et Magog ici et Gog et Magog là-bas. Que Dieu bénisse. Gog et Magog en tant que peuple dans la guerre appelée Armageddon, et Gog et Magog en tant que guerre. Mais ici, c'est Satan qui rassemble les méchants. Il rassemble les méchants. Que Dieu bénisse. Quels méchants? Frère Branham me dit que les méchants qui sont morts doivent être jugés dans le corps dans lequel ils ont péché. Ils sont morts pécheurs dans un corps, ils doivent être jugés dans le même corps. D'où ils doivent ressusciter. D'où la question de la résurrection. Frère Branham me dit, la résurrection n'est pas le remplacement. Nous avons montré 3 formes de résurrection. Nous avons dit que le mot résurrection a 3 contextes. Résurrection en termes de réveil, quand on parle du réveil, on parle de résurrection. Résurrection en termes de vous étiez un pécheur et vous êtes ressuscité, c'est une résurrection. Et la résurrection au terme littéral du terme. Au sens littéral du terme. Donc, 3 résurrections. Quand un réveil arrive, par exemple Israël, je crois que c'est dans le livre aussi d'Ézéchiel, on parle de du réveil d'Israël. Ce réveil d'Israël est identifié comme une résurrection. On dit, fils de l'homme, regarde ces eaux peuvent revivre. Il dit, prophétise, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Quelles sont ces eaux? C'est Israël qui est devenu des eaux complètement séchées. Et ces eaux peuvent-ils revivre? En d'autres termes, est-ce qu'il peut naître un réveil dans ce peuple? Un peuple complètement détruit. Là, c'est une résurrection en rapport avec le réveil. L'apôtre Paul nous montre une autre forme de résurrection. Il dit, nous étions morts dans nos œuvres. Et maintenant, nous sommes ressuscités en Christ. Tant que nous sommes ce matin rassemblés autour de la parole, nous sommes tous ressuscités en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et ensuite, il y a une résurrection, c'est-à-dire pas un remplacement. Quand quelqu'un ressuscite et il est dans un corps théophanique, il n'est pas ressuscité.
Oh non, je suis dans le corps théophanique, tu n'es pas ressuscité. Si un frère dans un corps théophanique, il n'est pas ressuscité littéralement. Il est ressuscité depuis. Quand il a donné sa vie à Christ et que le Saint-Esprit est dans son cœur, il est déjà ressuscité. Il n'est plus un pécheur. Quand tu crois en Christ et que tu es scellé, tu es ressuscité. Tu n'as pas besoin d'une autre résurrection. Non, tu vas ressusciter. Tu es déjà ressuscité. Il faut que les termes, on sache la différence des choses. Quand on parle du réveil, c'est une résurrection. On dit, mes frères, vous êtes froids, vous êtes morts. Que Dieu bénisse. Vous avez besoin d'une résurrection. Là, c'est la parole du réveil qui vient vous ressusciter. Quand vous êtes un pécheur, vous ne connaissez pas Christ, vous vivez dans vos traditions. Alléluia. Vous êtes un mort. Pourtant, nous marchons tous, nous travaillons tous, mais il y a des gens qui sont morts, qui sont vivants. Qui sont les morts? C'est ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils sont loin du soleil. Une plante, quand elle est loin du soleil, elle meurt. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi dans le domaine de l'agriculture, on a quelque chose qu'on appelle le paillage. Quand tu plantes, tu mets une plante en terre, tu fais le paillage autour de cette plante. C'est-à-dire tu prends des herbes mortes et tu mets autour de la plante. Ça va boucher la terre autour pour empêcher le soleil de toucher la terre et toutes les plantes autour de cette plante ne pourront plus pousser. Donc tu n'as pas à désherber, tu mets juste les autres, tu utilises des copeaux de bois. Tu mets une fleur, tu plantes une fleur et tu mets de la sciure de bois autour. Cette sciure de bois va empêcher le soleil d'atteindre le sol et tout, tu verras que rien ne pousse autour. Pourquoi? Parce que les plantes qui sont là sont loin du soleil. Elles sont mortes. Enlève ces copeaux-là, laisse le soleil venir, tu vas voir la résurrection arriver. Donc, la résurrection, c'est aussi notre position par rapport au soleil. Que Dieu bénisse. Quand tu es présent du soleil, tu es ressuscité. Quand tu es loin du soleil, c'est la mort. C'est pourquoi, quand nous sommes loin de Christ et nous mourons, nous nous approchons de Christ, nous ressuscitons. Parce qu'il est le soleil de la justice. Amen. Maintenant, remarquez, mes amis, les versets 11 à 15. On va lire rapidement. C'est la dernière partie de l'Apocalypse chapitre 20. Nous avons dit que nous terminons par là. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Regardez bien, frère. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu. N'oubliez pas déjà que le mot mort veut dire, donc le sens du mot mort veut dire séparation. Amen. Séparation. Quand ton âme se sépare de ton corps, tu es mort. Tu es mort selon les humains. Oh, le frère, il dit, boum, crise cardiaque, le frère Andro. Oh, il est mort parce que mon âme a quitté mon corps. Que Dieu vous bénisse. Vous allez dire, lui, le frère est mort. Mais il n'est pas mort en réalité parce que son âme est là. Que Dieu bénisse. Donc, en réalité, on peut dire, personne n'est encore mort. Que Dieu bénisse. Et les pécheurs et les chrétiens, ceux qui meurent, c'est une mort naturelle. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Cette séparation définitive, je vous ai dit la dernière fois, elle est à venir. Elle vient après le jugement. C'est-à-dire, le jugement dernier, c'est la séparation définitive. Et, en réalité, mes amis, la mort, amen, on peut aussi la définir comme, c'est-à-dire, le fait que la vie te quitte. Je vais prendre un exemple. La biche qui est blessée, comme une biche blessée qui court après des courants d'eau.
Pourquoi la biche blessée court après des courants d'eau? C'est parce que la biche, par son instinct, sait que le sang, c'est la vie. Si le sang se vide de son corps, elle va mourir. Elle doit chercher de l'eau. Pourquoi? Et rafraîchir son sang. Comme ça, le sang ne va pas couler. Parce que il y a la chaleur, son sang coule. Et si tout le sang sort de son corps, c'est la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si le sang est dans son corps et qu'elle peut boire de l'eau et que l'eau peut rafraîchir son sang, le sang ne va plus couler. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et comme le sang ne va plus couler, alors dans ces conditions, il n'y aura pas de mort. La biche ne mourra pas parce qu'elle a conservé la vie. La biche a conservé la vie qui se trouve en elle. Donc, quand tu conserves la vie, tu n'as pas la mort. Or, la vie, c'est Christ. Qui peut dire amen? La vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est Christ. Or, si quelqu'un a Christ dans son cœur, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas Christ, il n'a pas la vie. C'est la mort. Ça veut dire la présence de la vie. Yes, sir. La présence de la vie, c'est ça la vie. L'absence de la vie, c'est la mort. Or, la vie, c'est la personne de Christ qui est représentée dans la biche par le sang. Parce que la vie dépend du sang qui se trouve dans cette biche. Et ta vie dépend du Saint-Esprit dans ton âme. Si tu as l'Esprit de Christ en toi, tu as la vie. Tu as la vie Zoé de Christ en toi. Donc, tu es vivant. Même si tu meurs physiquement, tu n'es pas mort. Tu es mort selon les humains. Mais selon Dieu, tu as toujours la vie. Est-ce que c'est clair? Remarquez, Daniel chapitre 7 dit, verset 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. Frère Branham me dit dans la vision de Patmos que les voici ces yeux. Rappelez-vous qu'un jour, ces yeux qui étaient embués de larmes seront là pour le jugement. Les voilà comme des flammes de feu parcourant la terre en tous sens, et rien ne peut arriver qu'ils ne le sachent. Oh, c'est enregistré, allant et venant sur toute la terre, observant chaque mouvement, percevant chaque pensée, sachant tout ce que vous faites. Il dit même les intentions de votre cœur. Ce que vous avez l'intention de faire, il sait tout. Il sait si vous l'aimez, il sait si vos intentions sont justes pour le servir, il sait tout. Et quand sera-t-il lorsque vous vous tiendrez en ce jour avec chaque péché mis en nu devant lui, et lui se tenant là au trône blanc du jugement? Que Dieu bénisse. Un jour, un frère m'avait raconté un songe qu'il avait vu. Et ça m'a amené un peu à comprendre, parce qu'il y a des choses que les gens vivent sur la terre, qui peuvent vous amener à comprendre ce qui pourra se passer un jour. Le frère avait été dans une situation de sa santé se dégradait, il avait des problèmes de santé, il était presque prêt à mourir. Et il a rêvé, il a rêvé qu'il mourait. Et il m'expliquait, il disait ceci, il dit frère, pendant que j'étais là, je me suis senti mort. Donc je voyais que j'étais mort. Il dit la première chose que je me suis rendu compte, il dit en un laps de temps, tous mes péchés me sont revenus. C'est-à-dire, il avait la connaissance à l'instant T de tout ce qu'il avait fait dans sa vie.
Il dit, c'est phénoménal. Il dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie m'est revenu. Donc, j'étais comme conscient de tous mes actes à l'instant T. Est-ce que vous êtes là, mes amis? C'est terrible. Ça veut dire, tout ce que vous avez fait, tout ce qui est mauvais, n'est même pas loin, c'est en vous. Est-ce que vous savez qu'une seule parole que vous prononcez, une seule parole que vous prononcez parcourt la terre? Prenez une pierre, jetez dans l'océan. Quand vous jetez là, ça fait les vagues. La vague là va arriver à l'autre bout du monde. Ça va parcourir des temps et des temps. Ça va voyager certainement. Que Dieu vous bénisse. Mais souvenez-vous que pendant que c'est en train de partir, ça arrive à l'autre bout. C'est la même chose. La parole que vous prononcez parcourt le monde. Elle parcourt le monde et cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient vers vous. Donc, une bonne parole part, frappe les murs et vous revient. Une mauvaise parole s'en va, frappe les murs et vous revient. C'est pourquoi Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas. Mais frère, comment il est, mais frère, c'est lui le maître de la parole, il connaît les lois de la parole. Il dit, quelqu'un te fait du mal. Il dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que c'est que même la malédiction là, c'est que Dieu bénisse. Tu vas prononcer la malédiction, c'est une parole, ça peut te revenir. Il dit, prononcez les bénédictions, bénissez seulement. Toi, tu dois seulement bénir. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même. Il dit, quelqu'un te fait du mal, toi, tu le bénis. Ta bénédiction là, c'est une protection, c'est un bouclier. Donc, le mal qu'il fait va frapper cette bénédiction, reviendra sur lui-même. Chacun n'est responsable que de ses paroles, de ses actes. Tout ce que nous subissons, c'est la conséquence de nos propres actes. Tu es un menteur, le mensonge va te frapper, ça te frappe. Parce que tu mens, ça revient chez toi, ça te frappe sérieusement. Tu triches, ça revient, ça te frappe. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi les gens, ils viennent à l'église, ils mentent crûment devant le pasteur. Ils viennent dans les conversations privées. Ils te disent un mensonge. Mais tu es là, tu dis, bon, c'est un frère et tout. Tu fais confiance. Il te dit des mensonges. Mais, mes amis, pendant les 14 ans de pastorat, je me suis rendu compte, j'ai observé tous les menteurs. En fait, leur mensonge revient vers eux. Ça revient comme une boule de feu, mais tu vois comment la personne se détruit elle-même. Parce que tu n'as pas été honnête au départ. Avec Dieu, il faut être sincère. Il faut être honnête, il faut être correct. Il faut agir correctement. On ne triche pas dans la présence de Dieu. Ces choses te reviendront. Que Dieu te bénisse. Les gens se disent, les gens préfèrent dire, je préserve mon mariage. Je préserve mon mariage. Préserve bien ton mariage. Tu compromets la parole de Dieu pour préserver le mariage. Tu compromets la parole de Dieu pour préserver ton travail. Tu compromets la parole de Dieu pour préserver ton amitié avec un frère, ton amitié avec... Compromets la parole de Dieu. Mais ça va te revenir. Parce que Dieu, il ne dépend. Donc, tout ce qu'il est, ce n'est que sa parole. Dès que tu compromets sa parole, mais mon ami, il n'y a plus d'alliance avec lui. L'alliance est rompue quand tu te détournes de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est plus important que ce que tu es. Toi-même, tu n'es même pas important par rapport à ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce que Dieu dit est très important. Plus que nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas plus important que ce que Dieu a dit. Tu n'es pas plus important que ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit est plus important. Et puisque c'est important, la base du jugement, c'est sur ce qu'il a dit. Et n'oubliez pas que notre propre conscience, on peut dire, je ne connais pas telle écriture, je ne connais pas telle écriture. Mais frère, mais tu as la conscience. Quand tu dis,
je ne veux plus fonctionner de telle manière. J'aimerais maintenant prendre telle attitude. Ta conscience sait, toi-même tu sais que c'est faux ce que tu fais. Je ne veux plus saluer les frères, je me mets dans mon coin, mais tu sais que c'est faux, mais tu prends une attitude. Même ton intention, la foi, madame me dit, il sait vos intentions. Il ne juge pas que vos actes, il juge même vos intentions. Donc tu peux me faire quelque chose de bien, mais ton intention là, Dieu juge ça. Il maîtrise les intentions. Que Dieu te bénisse. Si tu fais du bien à un frère dans le but de le corrompre, Dieu connaît, ce n'est pas le bien que Dieu va voir. Il va voir l'intention. Quelle est l'intention? Si je vais chez Frère Loïc, je viens le visiter, je dis bonjour, je passe du temps avec lui, quelle est mon intention? Si mon intention n'est pas correcte, Dieu ne va pas juger parce que c'est bien de visiter un frère, mais Dieu va juger l'intention derrière. Je suis venu faire quoi? Quand j'appelle le frère, je commence à lui poser des questions. Quelle est mon intention? Je commence à bavarder avec lui. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux atteindre? Or, nous pensons seulement, frère, j'ai rien fait. Je suis seulement allé rendre visite au frère. J'ai seulement parlé avec le frère. Mais quelles étaient tes intentions? Parce que le problème, c'est que Dieu connaît ton intention. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que tu peux même t'habiller. Mais quelle est ton intention? Tu as porté une cravate. Mais ce n'est pas l'intention. Tu as mis la veste. C'est quoi l'intention? Tu veux... Non, frère. Le pasteur a dit que il faut être prospère. Le pasteur peut prêcher que notre Dieu est un Dieu de prospérité. Il faut être prospère. C'est quoi l'intention? Tu veux m'envoyer l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. C'est pour quelle intention? Que Dieu te bénisse. Je veux cesser tout ce que tu veux avoir. Pour quel but? Quelle est l'intention derrière? Des fois, nous cherchons des bénédictions que nous avons déjà. Nous cherchons des fois des choses que nous avons. Remarquez, j'avais un schéma ici dans mes notes. Un coupable. Quand tu es coupable, ça ne veut pas dire que tu es jugé. Ce que les hommes font ici, ils copient ça chez Dieu. C'est-à-dire qu'on parle du tribunal, on va au tribunal, on va te porter plainte, l'avocat, toutes ces choses-là, c'est biblique. Les gens ne font que ce que Dieu fait, mais les humains, c'est des imitateurs. Dieu aussi a l'avocat. Il y a un avocat chez Dieu. Tu es jugé, il te faut un avocat. Quand tu as des problèmes, première chose, en prison. Frère, quand tu es en prison, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Un prisonnier, vous voyez que ça, ce n'est pas forcément un coupable. C'est-à-dire que on te soupçonne. Et puisqu'on te soupçonne, on te met d'abord en prison, on t'observe, on te pose des questions pour voir la vérité à ce sujet. Est-ce que tu es là, frère? Et après, maintenant, tu dois passer en jugement. Remarquez à des gens, il a fait 1 an de prison. Mais ce n'est pas juste aussi, hein. Après, on découvre que non, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que ta condamnation, normalement, c'est tu n'as rien fait. Tu es resté 1 an. Je ne sais pas s'il rembourse ça. On te paye pour ça, frère. Non, frère, tu as fait la prison comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que la loi dit à ce sujet. Mais vous avez emprisonné quelqu'un pendant des années. Il n'a rien fait. Mais regardez, Dieu est juste. Tu es en prison parce que tu es un pécheur. Donc, il te met dans un endroit, c'est-à-dire qu'il connaît tes pensées, il sait ce que tu es. Donc, tu es là-bas, déjà on sait pourquoi. Mais il ne va pas t'amener à la destruction sans te juger. Même si lui, l'omniscient, sait que tu es perdu. Est-ce que tu vois, frère? Regardez-nous, on envoie les frères en enfer. Le frère encore, il est encore sur la terre. Il respire encore, donc il a le temps de demander pardon, le temps de se repentir. On dit, frère, ça c'est un païen, il ira en enfer, il va brûler. Mais frère, Dieu qui connaît toutes choses, dit, il va te juger. Nous jugeons, nous envoyons en enfer, nous envoyons au paradis certains. Et je dis toujours,
Le jugement des hommes, hein, c'est aussi un bon jugement. Parce qu'il est changeant. Il n'est pas définitif. Tu es mis avec un frère, oh frère, tu es au ciel. Dès que ça ne marche pas, tu es en enfer. Ça change. Donc, il faut être bien avec tout le monde, tu seras au ciel. Que Dieu te bénisse. Dès que ça ne marche pas, on t'envoie, il t'envoie tous en enfer. Très facile. Oh, le frère là, il prêche telle chose, il prêche telle doctrine en enfer. Et quelle facilité d'envoyer les frères comme ça en enfer. Et les fils de Dieu, on les envoie en enfer. Des gens qui étaient dans le gène de Dieu. Frère, en fait, hein, remarquez frère, on me dit toujours, bon, je n'ai pas lu ça, mais j'entends souvent beaucoup de prédicateurs dire que Martin Luther fumait. Je crois sur la base de ce que les frères disent. Moi, je n'ai pas lu ça. Donc, et si c'est vrai que Martin Luther fumait, mais frère, c'est un messager, frère. C'est un messager. Il y a même un frère qui m'a dit, il fumait, et vous savez, dans l'histoire, il dit même qu'il a participé à la politique. Martin Luther, politicien, fumeur, messager. Oui, monsieur. Il était dans l'âge de la justification. Donc, quand quelqu'un est dans l'âge de la justification, il peut fumer. Un frère justifié fume ou peut fumer, il peut boire. Mais frère, un frère est venu, il a pris son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu le vois en train de boire. Tu dis, oh frère, tu vas là en enfer. Oh, mais ce n'est qu'un justifié en fait. S'il n'a pas encore été scellé, il est justifié seulement, tu peux le trouver en train de boire. C'est toujours un frère. Vous ne croyez pas ça, mais je vous dis c'est un frère. Un frère justifié, il vient de croire. Maman me dit que c'est pareil comme un verre qui est dans la poubelle. Il dit le verre est sale, il y a les asticots à l'intérieur. Il dit, vous regardez le verre, il dit, vous le prenez. Le verre est justifié, mais le fait de le justifier ne le rend pas propre. Ce n'est pas parce que tu as ramassé le verre dans la poubelle qu'il devient propre le fait de l'avoir ramassé. Donc, le frère qui fume, c'est un verre ramassé à la poubelle. Peut-être on est seulement en train de l'amener là, on le lave. Toi, tu vas dire, oh non, il est sale, mais tant qu'il est pris, c'est qu'il est justifié, il doit être sanctifié, nettoyé. Pourquoi le mot sanctifié dit nettoyer et mis à part pour le service? Pourquoi on se fait toujours des problèmes? Un frère qui vient de croire, on veut que sa vie soit comme la nôtre. On veut que sa manière d'être soit comme la nôtre. Et tu vas voir des frères et des sœurs, son père était un croyant du message, sa mère est croyant du message, elle a des oreilles qui ne sont pas percées, on n'avait jamais mis les pendants d'oreilles, elle n'a jamais porté, donc depuis l'âge de 6 ans, elle a des longues jupes, elle a grandi avec les longues jupes, elle a 25 ans, 26 ans, des longues jupes. Elle voit une soeur qui vient d'arriver, qui a les culottes en bas, les jupes, elle commence à la condamner. Mais mon ami, cette fille-là est depuis 30 ans, elle a seulement les culottes. Toi, tu as des longues jupes depuis 30 ans. Mais comment tu vas condamner? Elle, c'est un problème. Mais tu vois maintenant chez toi le bavardage utile. C'est dur à quitter. Comme toi, le bavardage, c'est dur. C'est pareil pour elle avec la jupe. Donc, Dieu doit faire un travail chez chacun. Quelqu'un dit amen à ça. Nous avons chacun quelque chose que Dieu doit tailler à nous. Quelqu'un qui est coupable va en prison. Après la prison, le jugement. Le jugement ne veut pas dire qu'il est condamné. Le jugement, c'est un processus qui l'amène soit être sauvé ou être condamné. Donc, les personnes qui vont être jugées au jugement du trône blanc ne sont pas condamnées d'avance. Ils peuvent être condamnés comme ces personnes, elles peuvent être sauvées. Les hommes qui sont maintenant en prison, au paragraphe 109, Fabana me dit, en effet, vous voyez, le jugement ne s'exerce pas maintenant. Et il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Quelqu'un peut dire amen à ça? En effet, voyez-vous, le jugement ne s'exerce pas maintenant. Il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Si quelqu'un vous dit que cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux. Quand on était dans les dénominations, on racontait des témoignages.
Oh non, une sœur est morte, elle est allée en enfer. Et le raconte dit, je suis allé en enfer. J'ai vu des trous. Il y avait le feu. Et il y avait des hommes, des enfants qui brûlaient dans le feu. Faux. Ils ont fait, des fois les gens, ils créent les faux témoignages pour faire peur aux gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit amener les gens à Christ? On ne vient pas à Christ avec la peur. J'ai écouté nos témoignages. Oh non, je suis allé en enfer. J'ai vu Michael Jackson. J'ai vu tel. Les gens brûlaient, c'est faux. Tu n'étais pas là-bas. Pourquoi mentir sur le nom de Dieu? Une fois, j'écoute, et ça, c'est un témoignage qui m'a fait rire. Et je n'ai jamais pris ça. Un pasteur, il dit, bien-aimé, le Seigneur m'a mené dans une vision. Je me suis retrouvé au ciel. Et ils ont déroulé un tapis rouge. Ils ont dit, marche. J'ai eu peur. J'ai dit, oh Seigneur, je peux pas marcher sur ce tapis rouge. On dit, tu es un racheté, marche. Et j'ai commencé à marcher sur le tapis rouge. Et quand j'avançais, il y avait une lumière. Et quand je suis arrivé, j'ai vu Jésus à la croix. J'ai dit, feu! Il a quitté la croix depuis 2000 ans. Et tu le regardes, la Bible dit qu'il est élevé à la droite du Père. Donc si tu vas au ciel, tu dois le voir à la droite du Père. Si tu le vois à la croix, tu n'étais pas au ciel. Même si tu as vu Jésus, si tu le vois à la croix, tu n'es pas au ciel, tu es en enfer. Parce que sa position au ciel, il est assis à la droite du Père. Pourquoi tu vas le voir à la croix au ciel? Que Dieu bénisse. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Si quelqu'un vous dit que cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux. Vous voyez, un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant de l'amener en jugement. Et Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise avant qu'il soit premièrement condamné par la propre loi de Dieu. Il a rejeté la miséricorde. Ainsi, voyez-vous, il doit premièrement être jugé. Et ce jugement se passe au grand trône blanc du jugement. Mais maintenant, il est dans un endroit appelé la prison. Donc, s'il est pécheur, il est où? Dans un endroit appelé la prison. La foi parfaite, paragraphe 189. Je suis votre frère, et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Amen. Que Dieu bénisse. Ça, c'est très intéressant pour nous. Je vais d'abord m'arrêter là, je reviendrai. Le prophète nous a dit qu'en ce moment, il n'y a pas de feu brûlant. On est d'accord? Il n'y a personne dans le jugement. Personne n'est condamné. Parce que tout le monde doit être jugé. Et il dit le juge humain. Le juge, il dit le juge, un homme qui est juge est assez juste pour ne pas condamner quelqu'un sans l'avoir jugé. Il dit Dieu ne fera pas ça. Dieu est plus juste que les hommes. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce jugement du trône blanc dont nous parlons, c'est un jugement qui se fait après le millénium. Est-ce qu'on est d'accord? Selon l'ordre de l'écriture. Maintenant, écoutez cette citation que j'ai interrompu la lecture. Frère Branham me dit, je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant juste devant le trône blanc, prenant ce pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par son nom que c'est fait. Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé et vous aussi le savez et c'est ainsi, c'est vrai. Amen. Branham me dit, et je suis debout maintenant juste devant le trône blanc. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham, tu es devant le trône blanc maintenant. Il dit, je suis votre frère et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant juste devant le trône blanc.
Que Dieu bénisse. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de résurrection, je vous ai dit, attention, résurrection, il y a un lien avec le réveil. Résurrection, il y a un lien avec la mort spirituelle et le retour vers la vie de Christ. Il y a la résurrection littérale. Quand Frère Branham dit qu'il se tient devant le trône blanc maintenant, c'est la même chose quand il dit « Je me tiens en ce moment, vous et moi, dans les lieux célestes en Christ ». Est-ce que vous êtes là, frère? Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas devant le trône blanc. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les lieux célestes. Je vous explique. Il y a le temps, la matière, l'espace, le temps, la matière. C'est une dimension. Vous et moi, dès que nous sommes ici, nous sommes dans la matière, dans le temps, dans la lumière. La dimension des mortels. Pendant que nous sommes ici, le trône blanc est futur. Est-ce que tu es là? Le trône blanc est futur, le millénium est futur, l'enlèvement, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est futur. Parce que nous sommes dans le temps, nous sommes dans la matière, nous sommes dans l'élément humain. Si vous entrez dans l'élément divin, vous pouvez quitter ici. Est-ce que vous êtes là? Allez là-bas, retrouver ce temps futur et prendre les bénédictions qui sont rattachées au futur et les ramener ici. Est-ce que l'Église m'a compris? Remarquez, quand nous étions au temps des Juifs, quand le Seigneur visite les Juifs, une femme vient dire à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi. » La Bible donne l'origine de cette femme. Cette femme n'était pas juive. Mais Jésus n'a pas répondu. Jésus marchait parce qu'il était la parole. Et en tant que la parole, il ne pouvait pas prêter attention à cette femme qu'il appelait comme fils de David. Parce que il n'était pas fils de David pour cette femme. Est-ce que vous êtes là, frère? Je suis un frère pour une sœur en Christ ici. Je suis un époux pour mon épouse. Je suis un père pour mes enfants. Est-ce que vous êtes là, frère? Si une sœur commence à me dire, oh mon cœur, mon chéri, mon cœur, je ne vais pas répondre. Je n'ai pas de lien en rapport avec mon cœur, avec une sœur de l'église. Je vais en amener à ça. Parce qu'il y a des expressions qui sont liées à la dimension. Donc moi, il y a une seule personne qui doit m'appeler mon cœur, mon chéri. C'est mon épouse. Je reconnais la voix, je vois que ce n'est pas sa voix. Et puis j'entends mon cœur, je ne regarde pas parce que ça ne me concerne pas. Donc Jésus entend là, mon fils de David, ce n'est même pas la voix des Juifs. C'est une forme de gentil et du fils de David. Je n'ai aucun lien. Dès qu'elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi, pouf, Jésus s'est arrêté. Il dit, là, ça marche. Si la soeur dit, oh mon cœur, mon amour, je marche. Frère, parce que j'ai un lien en tant que frère. Est-ce que vous comprenez maintenant? Bon, regarde, c'était juste une parenthèse. Maintenant, remarquez, quand cette femme est là, elle n'est pas dans son temps. C'est le temps du juif. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux ceci. Il dit, mais je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit, quand les enfants mangent, c'était l'âge des Juifs. Pendant qu'ils mangent sur la table, nous les nations, on peut prendre les miettes. Il a dit, je n'ai pas vu une grande foi comme ça. Que cela soit fait selon ta foi. Prends la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ton jour. Amen. Cette femme-là, si elle pouvait dire, je me tiens devant le trône blanc. Amen. Cette femme-là pouvait dire, je me tiens au jour de William Branham. Amen. Et je réclame ma bénédiction. Amen. Oh, que celui qui a la foi dise Amen. Amen. C'était une bénédiction future, mais sa foi pouvait le saisir. Amen. Donc William Branham, le jugement du trône blanc est quelque chose de futur, mais il peut se tenir maintenant devant le trône blanc et intercéder pour toi et moi. Amen.
Et comme il intercède, cela peut être possible. Voilà ma façon de voir cela, mes amis. Dans le message de grâce, Abraham dit, souvenez-vous que le premier trône du jugement était sur la terre et c'était dans le jardin d'Éden. Et le dernier trône du jugement, le trône blanc, sera sur la terre à la fin des temps. Amen. J'ai expliqué ça plusieurs fois, la fin des temps. Et une des erreurs de nous croyants du message, une de nos erreurs, les pasteurs, les frères, les croyants, tout le monde, on doit corriger quelque chose. Nous, on a pensé que dès qu'on a une citation de Frère Branham, dès qu'il est fin des temps, ça veut dire que c'est lui. Fin des temps, non. La fin des temps, c'est une période. La fin des temps, ça commence à l'âge de la Odyssée et ça va jusqu'à l'introduction du millénaire. Tout ça là, c'est la fin des temps. La grande tribulation, c'est la fin des temps. La venue de Malachie 4, c'est la fin des temps. Est-ce que tu es là, frère? Toutes ces choses-là, c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin des temps. Comprenez ça comme ça. C'est une période. Ce n'est pas que notre âge. Vous savez, mes amis, l'une des choses que nous pouvons, une des questions que nous pouvons nous poser, Dieu va-t-il traiter avec Israël? Comment va-t-il traiter avec Israël? Qui va-t-il utiliser pour traiter avec Israël? Ou bien Israël, Dieu ne traitera plus avec lui. C'est seulement l'église Israël spirituelle et ça s'arrête là. Moi, je suis dispensationiste, comme William Branham. Je crois au temps des nations et je crois le temps d'Israël. Je crois qu'en ce moment, Dieu traite avec les nations. Et quand il traite avec les nations, il ne traite pas avec Israël. Nous ne pouvons pas prêcher le message. On ne peut pas dire, oh frère, nous sommes l'épouse, nous sommes ceci, c'est le temps de l'épouse, le troisième poule, et dit que Dieu traite avec Israël. Ce n'est pas possible. Au moment où il traite avec Israël, il peut sauver des individus d'Israël. Ces individus sont sauvés en tant que membres de l'épouse, mais ils ne sont pas sauvés en tant que nation. Quand Dieu traite avec Israël en tant que nation, aucun membre des nations ne peut être sauvé en ce temps-là. Que Dieu bénisse. Mes amis, remarquez ici. Question-réponse numéro 2. Fabana me dit, paragraphe 68. Question-réponse numéro 2 de 1954. Considérez la leçon de ce matin, quand les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Question-réponse numéro 2 du 3 janvier 54, paragraphe 68. Considérez la leçon de ce matin, quand les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Eh bien, Jésus vint aux 10 000 milliers de saints. Et alors, les juges s'assirent. Ils sont tous au jugement du trône blanc. Comme nous l'avons étudié dans les Écritures, et les livres furent ouverts, et un autre livre qui est le livre de vie fut ouvert. Et ceux qui étaient allés dans l'enlèvement les jugeaient. Et c'est vrai, ceux qui étaient rentrés à la maison et avaient reçu leur corps glorifié, ils vécurent dans le millénium. Ils étaient là lors du jugement du trône blanc, les jugeant. Il a dit qu'il séparait les brebis d'avec les boucs. Maintenant, vous dites ici, eh bien, maintenant, regardez, vous dites, est-ce que ce qui monte? Où ça, frère Branham? Au jugement du trône blanc. Au jugement du trône blanc, on sépare les brebis d'avec les boucs. Les brebis d'avec les boucs, ça n'a rien à voir avec l'épouse. Les brebis là, ce n'est pas l'épouse. Au jugement du trône blanc, on sépare les brebis d'avec les boucs. Les brebis, amen, ce sont tous les sauvés sauf l'épouse. La Vierge folle et tous ceux qui sont sauvés, les gens qui ont donné un verre d'eau à l'un de ses plus petits, toutes les catégories des gens qui sont sauvés, qui ne sont pas l'épouse, c'est eux les brebis. Les boucs, c'est ceux qui sont perdus. Au jugement du trône blanc, l'épouse fait partie des juges. C'est pourquoi il dit, l'Écriture dit, quand il dit des livres furent ouverts et un livre fut ouvert, il dit, il y a eu des trônes et un trône. Donc il y a des trônes et il y a le trône. Il y a des livres et il y a le livre.
Il dit, mais c'est quel livre? Il dit, ce sont les livres de vos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les livres furent ouverts. Donc, le jugement, c'est quoi? C'est le livre de ta vie qui est ouvert. Toute ta vie ouverte. Donc, quand j'ai parlé du témoignage du frère qui avait vécu une expérience, alléluia, où le livre de sa vie fut ouvert. C'est-à-dire, tu es là, tu es conscient à l'instant T. Frère, c'est pas l'histoire. Bon, je sais que je connais un frère qui m'a dit, il croit que Jésus sera là, on sera là, sur des trônes assis, et ensuite, il y aura l'alignement. On va, frère, toi tu avais fait ceci, toi tu avais fait, condamné. Bon, frère, je trouve que c'est trop humain, c'est trop pentecôtiste. Que Dieu bénisse. C'est trop pentecôtiste. C'est-à-dire qu'on est là, on s'assoit, Jésus est là, et puis on dit, bon frère, toi tu avais fait quoi là? Quand tu étais à Bel-Air, tu nous critiquais souvent, hey, tu vas en enfer. Non. Ça c'est une façon, il se peut que ça soit comme ça. Mais frère, ma foi n'arrive pas à croire comme ça. Ma foi n'est pas capable de croire une chose pareille. Donc, moi je crois que la vie de chacun sera ouverte. Les gens vont ressusciter et leur vie va être présentée devant eux et le feu de Dieu descendra sur eux et ils vont être détruits. Parce que n'oubliez pas que nous avons le millénium. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. N'oubliez pas que nous avons les 4 royaumes, le 5e royaume qui est le royaume de Christ. Quand ce royaume de Christ est là, le diable n'est pas encore détruit. Il n'est pas détruit. Satan n'est pas détruit. Et il est lié par des chaînes de circonstances. Ça veut dire, les gens qui sont là, qui règnent avec Christ, c'est des gens sur qui il ne peut pas avoir d'effet. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous ai dit, mes amis, si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, donc, spiritualisez tout ce que vous voulez, laissez le millénium. Si vous voulez vraiment étudier, c'est le conseil que je donne à tous qui veulent étudier l'Apocalypse. Spiritualisez tout, laissez millénium. Comme on a dit, la femme est assise sur 7 montagnes. Les 7 montagnes, les 7 montagnes. Laissez aussi millénium comme 7 montagnes. Ça, vous comprenez, frère? C'est le conseil de votre frère. Laissez millénium comme ça. Quand vous avez le millénium, Satan n'est pas détruit. Satan existe toujours. Satan a toujours la puissance de nuire. Il est capable de nuire. Parce que il n'est pas parti. Il n'a pas seulement des corps sur lesquels il peut agir. C'est ça le règne. Christ régnant. Et comme il ne peut pas, donc lui-même, c'est-à-dire que Dieu, avant de juger le diable, avant que lui-même ne soit jugé, une chance lui aussi donnée. Pendant les 1000 ans là. Que Dieu bénisse. Il n'y a personne chez lui. Il n'a aucune capacité de dire, bon, je m'étais révolté comme toi, Elohim, vraiment je me répands de tout ce que j'avais fait. Il n'a pas cette compétence de le faire. Et c'est pourquoi il reste rebelle toujours quand tous les morts ressuscitent. Il est toujours rebelle envers Dieu. Il pense qu'il peut prendre tous ces hommes rebelles et détruire et s'en prendre à ceux qui sont avec Christ. Il a toujours, frère, son cas fait pendant bien fumeur. S'il meurt fumeur, il est dans un corps qui ne peut pas fumer. Il dit, remettez-le dans un corps qui peut fumer. La première chose qu'il a dit, est-ce qu'il y a un bâton de cigarette? Même s'il sort des tourments de l'enfer, il va dire, j'ai envie de fumer. Parce que c'est une nature. Et le diable, Satan, c'est une nature. Et cette nature de la rébellion, puisque c'est une nature, Amen. C'est comme le chien qui aboie. Des fois, il est tranquille. Il vient, vous rentrez chez un frère. Le patron dit, tais-toi. Il se calme un peu. Bien que vous bougez, c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut qu'aboyer. Et des fois, un petit bruit passe là-bas. Un petit bruit passe. Parce que c'est sa nature de le faire. Et Satan agit de la même manière. Il ne pourra rien faire que d'exprimer sa propre nature. Est-ce que vous comprenez cela?
Quel genre de corps, je suis dans question-réponse du 27 mai 62, question 170, question-réponse du 27 mai 62. J'étais un peu long, on va clôturer ça dans quelques minutes s'il vous plaît. Question-réponse du 27 mai 62, question 170, paragraphe 47 à 49. Quel genre de corps le méchant aura-t-il à la dernière résurrection au grand jugement du trône blanc? Quel genre de corps aura-t-il à la dernière résurrection au grand jugement du trône blanc? Ce pécheur s'élèvera à la résurrection pour être jugé dans le corps dans lequel il a péché. Voyez-vous? Il avait péché dans quel corps? C'est dans ce corps-là qu'il sera jugé à la dernière résurrection. On me dit, il devra affronter le jugement à la résurrection. La résurrection n'est pas un remplacement. C'est le fait de ramener ce qui était tombé. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'était le même corps qui était tombé. Il est ressuscité dans ce même genre de corps. Nous resterons avec le même corps dans lequel nous serons tombés. C'est une résurrection et non un remplacement. Maintenant, la Bible dit que nous serons jugés pour les péchés que nous aurons commis dans ce corps. Et quand le méchant ressuscitera, il sera jugé dans le même corps où il aura péché. Ce sera la même chose. Il ressuscite dans le même corps où il a péché. Vous savez, mes amis, il y a une chose que je n'ai pas envie de faire. Mon cerveau est trop petit. Mon intelligence, elle est petite. Je ne veux pas réfléchir sur des grandes choses qui me dépassent avec une intelligence aussi réduite. Branham me dit que les pécheurs vont ressusciter dans le corps où ils ont péché. Comment je vais expliquer ça avec mes théories? Quelle théorie je peux créer ici pour mystifier ça? C'est pas possible. Ils ressuscitent dans le corps où ils ont péché, ils ressuscitent dans le corps où ils ont péché. C'est ce que dit Frère Branham. Parce que la question était posée à un prophète. Les pécheurs là sont morts. Au jugement du trône blanc, ils seront dans quel corps? Ils seront dans le corps dans lequel ils ont péché. Quelqu'un dit Amen? Maintenant, question-réponse numéro 1, 23 août 64. 223. Maintenant, remarquez, lors de cette seconde résurrection, quand ils apparaissent, Satan est alors libéré de sa prison pour un peu de temps. Puis le jugement commence. Maintenant, observez, Jésus avec l'épouse en tant que roi et reine se sont assis sur le trône au jugement du trône blanc. Et des livres sont ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie. Et tout homme est ainsi jugé par l'épouse. Ne savez-vous pas, amenant ces petites affaires devant la loi, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez-vous très bien. Donc, les saints vont juger la terre. Et pourquoi on me dit, je vais très vite. Apocalypse chapitre 4, les versets 4 anciens, 281. Qui Daniel vit-il venir avec les milliards des milliards? Les saints. Des livres furent ouverts, ceux des pécheurs. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie des vierges folles. Oh, ne pouvez-vous pas voir cela? L'église endormie, les vierges qui sont sorties à la rencontre de l'époux en laissant l'huile s'épuiser dans leur lampe. Elles ne sont jamais entrées. Elles n'ont jamais laissé Christ prendre le contrôle de manière qu'il puisse accomplir des miracles, parler en langue, faire des prodiges et toutes sortes de choses pour prouver qu'il est vivant dans son église. Donc, il y a le livre des pécheurs, il dit le livre de vie des vierges folles. Donc, il y a des gens qui ont la vie éternelle à la dernière résurrection. C'est le cas des livres sont ouverts et d'autres livres sont ouverts. Qui peut dire Amen? Et faut qu'on me dit, il y a les livres des pécheurs, il y a les livres des vierges folles. Plusieurs livres, c'est des vies des gens. Oh, souvenez-vous que ces vierges folles elles sont vierges, sont pures. Le problème, c'est la révélation. Le problème, c'est qu'ils étaient négligents. Mais ils n'étaient pas des pécheurs. Ce pas des gens qui vivaient dans la souillure. C'est des gens qui étaient sincères, qui allaient à l'église. Mais qui n'étaient pas, qui étaient des personnes négligentes. Ils avaient négligé le Saint-Esprit. Ils avaient négligé la révélation. Ils s'intéressaient seulement à ce qui était naturel. Ils ont négligé la puissance de Dieu. Ils sont restés dans les livres et la mécanique. Ils n'ont pas pensé qu'il y a eu... Donc, le message ne s'arrête pas
qu'au bouquin, au papier, au son dans les brochures, les cassettes. C'est aussi une vie qui doit entrer dans un humain. C'était les vierges folles. Ils étaient là, frère, quand il a la tablette Agapo, il est suivi, les vierges folles. Mais ici, dans son cœur, c'était vide. Il n'avait pas l'huile, mais ils étaient purs. Les choses sacrées, il les respectait. C'est des vierges pures. Frère Branham me dit, vierge veut dire pure. Mais ne parle pas comme le prophète devant lui. C'est une vierge folle. Est-ce que tu es là, frère? Parce que les gens disent que les vierges folles, ils ont des enfants dans les dénominations. Moi, je les ai ici avec nous. Les vierges folles. Parce que Frère Branham n'a pas dit, ils sont dans les dénominations. Il a donné les caractéristiques de ces vierges folles. Des gens purs. À un endroit, il dit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. À un autre endroit, il dit, ils n'ont pas la révélation. C'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham me dit dans la demeure future, 239, ce sera nos dernières citations. Ou après que le temps est accompli, tout le péché est parti, enlevé dans le millénium, au jugement du grand trône blanc, un type par le Saint-Esprit, après que le monde est en feu et qu'il est baptisé de son baptême de saint feu du ciel, tout le péché est parti, tous les germes sont partis, tous les démons sont partis, toutes les tentations sont parties, tout le mal est parti, un type maintenant. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut siéger sur la terre, vous voyez, parce que tout le péché est parti. Remarquez, ce qui est important ici, dans la demeure future, c'est que Frère Branham explique comment le péché est parti. Il dit, ou après que le temps est accompli, tout le péché est parti, enlevé dans le millénium au jugement du grand trône blanc. Donc, le millénium, le jugement du trône blanc, tout ça, c'est un processus pour que le péché disparaisse complètement. Pour qu'il y ait la nouvelle terre. Pourquoi après Apocalypse 20, la Bible commence depuis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est pas une nouvelle terre au sens littéral. C'est pas que le globe terrestre va disparaître. Nous allons le voir quand on va attaquer Apocalypse 21. C'est la même terre, mais dans une autre condition. Frère Branham me dit, c'est le même type avec vous, c'est le même type avec l'Église. Maintenant, la question de millénium, écoutez, Agapo Tabernacle. La question des milléniums, la question d'enlèvement, les grandes questions du jugement du trône blanc. Ces questions peuvent être abordées en rapport avec l'Église. Ces questions peuvent être abordées en rapport avec le croyant. Ces questions peuvent être abordées en rapport avec l'humanité tout entière. C'est-à-dire, quand nous parlons du millénium, il y a le millénium en rapport avec l'Église. 6 jours, 7e jour, millénium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis Paul. Est-ce que vous êtes là, frère? Jusqu'à l'âge de Martin Luther, jusqu'à l'âge de Wesley, nous rentrons, on a eu les âges de l'Église, les combats spirituels et tout ça là, nous rentrons dans l'âge du repos, où Dieu envoie un don et nous avons la connaissance qui remplit la terre, qui remplit l'église, on a le repos. C'est un millénium. Est-ce que l'église comprend ça? Quand vous allez voir Frère Branham parler millénium en rapport avec ça. Le croyant qui travaille, il dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le millénium. Je vous donnerai le repos. Est-ce que vous êtes là, frère? Le règne, mon joug est léger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre nous, nous quittons ces choses du monde, Christ vient dans notre cœur. Nous sommes dans le repos. Amen. C'est pourquoi le millénium, qui est un règne de 1000 ans futur, a été typifié dans l'âge de Salomon. Salomon n'a pas vécu 1000 ans, mais c'est un type du millénium. Un type, c'est une ombre. Un type, c'est une image. Un type, c'est quelque chose qui représente. Ce n'est pas nécessairement la chose. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention de l'Église. Faites attention avec l'ombre. Je peux m'arrêter là. Amen. Amen. Ne dormez pas. Faites attention avec l'ombre. Quand vous avez l'ombre, c'est que la réalité est à côté. Amen. Chaque fois que vous marchez, oh non frère, je vois, oh, ça c'est l'ombre de frère William. C'est que William n'est pas là. Si tu vois l'ombre là, suis
est long, tu verras que la réalité est toujours là. Ça veut dire que quand nous avons l'ombre, la réalité n'est pas loin. Ce qui fait que dans le langage des humains, dans notre langage des humains, nous avons des contradictions sur quoi? C'est-à-dire que moi, je suis en train d'arriver. En fonction de la position du soleil, tu vois déjà l'ombre. Celui qui voit l'ombre peut dire, il est là. Les autres disent, non, il n'est pas encore là parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais frère, tu ne peux pas avoir son ombre ici si lui-même n'est pas là. Donc, c'est ça, ces petits détails que nous avons qui nous amènent dans des combats inutiles. Mais quand nous étudions la parole de Dieu dans son entièreté, nous savons que la terre passe par 3 étapes. Première étape, c'était le déluge. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu a parlé par Noé. La terre a pris son baptême. Amen. Amen. Et ensuite, il faut maintenant quoi? Il a fallu que le sang soit versé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est le feu. Amen. Amen. Le feu là, ce n'est pas le millénium. Le feu, parce que le feu qui nous amène dans le millénium, c'est un feu naturel qui détruit les pécheurs, mais ne détruit pas l'origine qui nous amène au péché. C'est pour cette raison que le saint feu de Dieu, c'est quand il y a les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est pourquoi Frère Branham me dit dans les choses qui doivent arriver, une citation qui est là dans les choses qui doivent arriver, que tout le monde lit, mais tout le monde préfère seulement passer. Frère Branham me dit, après que ce millénium sera terminé, Dieu doit faire exploser la terre. Qui peut dire Amen? Amen. Les choses qui doivent... C'est donc, frère, prenez, quand vous avez un petit temps, prenez la brochure, les choses qui doivent... l'enlèvement. Quand vous finissez de lire l'enlèvement, ne vous arrêtez pas. Lisez les choses qui doivent arriver. Parce que l'enlèvement est une prédication que Frère Branham a prêché et il n'avait pas terminé. Il avait des 10 pages. Et il a terminé l'enlèvement dans les choses qui doivent arriver. Donc le 4 décembre, il prêche les choses, l'enlèvement. Le 5 décembre, il prêche les choses qui doivent arriver. Et dans les choses qui doivent arriver, c'est la suite de l'enlèvement. Donc ne lisez pas seulement l'enlèvement, vous arrêtez là. Prenez les choses qui doivent arriver. Et dans les choses qui doivent arriver, c'est là où il dit, l'enlèvement fait partie des choses qui doivent arriver. Nous croyons aussi ça. Amen. Frère, si on ne croit pas la parole, on va croire. Il y a un frère, je disais que je m'arrête plusieurs fois. Quand j'étais au Cameroun, il y a des années, j'ai vu un frère, c'était un bien-aimé, j'ai oublié son nom. Alors on était là, on parlait de la parole faite chair. Alors, j'ai dit, frère, toi aussi tu crois la parole faite chair? Il m'a dit, frère, si quelqu'un ne croit pas la parole faite chair, il va encore croire quoi? Si tu ne crois pas la parole faite chair, tu vas encore croire quoi? Que Dieu bénisse. Amen. Une façon de dire, il y a des choses, c'est là que vous êtes obligé de croire. Amen. Si vous ne croyez pas, vous croirez en quoi? Nous devons croire toute la parole. Amen. D'où je dis toujours, quand on enseigne, on dit des choses. Quand on prêche, on fait des analogies. On fait ceci. On donne des types. Mais quand on enseigne, ceci doit être clair. Il ne doit pas y avoir de confusion dans l'enseignement. S'il y a une confusion dans l'enseignement, nous n'aurons pas une colonne vertébrale. Et quand on n'a pas la colonne vertébrale, on sera allongé et non debout. L'église doit être debout, ça veut dire à la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale n'est pas basée sur les types. La colonne vertébrale n'est pas sur des inspirations, des révélations. Les inspirations, les révélations, c'est pour nous stimuler, pour danser. Mais on ne peut pas danser si on n'a pas une colonne. Il faut d'abord la colonne vertébrale avant de danser et de sauter. Quand vous avez la colonne vertébrale, maintenant vous donnez du vin. Et vous pouvez danser parce que vous avez déjà la colonne vertébrale. Mais si vous cassez votre colonne vertébrale, vous prenez le vin. Faites quoi avec ce vin-là? Vous êtes un mort comme ça avec le vin. Que Dieu bénisse. Acclamons le Seigneur. Yes, sir. Ok, nous allons adorer maintenant.
Dieu est là, Dieu est là. Oui, Dieu